Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Nous sommes la fin de l'année 2020 et bien que celle-ci fut on va dire catastrophique sur de nombreux points, l'industrie du manga au Japon quant à elle a plus que jamais fonctionné. Boostée notamment par les ventes du manga Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, qui à lui seul a réussi à nous sortir des chiffres absolument monstrueux en termes de vente, et des chiffres que j'ai même envie de qualifier jusqu'à là encore inimaginables. Dans cette vidéo, comme l'année dernière, je ne vais pas vous présenter justement le top Oricon, donc le top 10 des mangas les plus vendus cette année, mais on va se focaliser ensemble sur un classement beaucoup plus original, que je vous avais d'ailleurs présenté l'année dernière, et il s'agit du classement Book of the Year 2020, organisé par le célèbre magazine japonais Davinsy. Pour petit rappel, c'est un classement intéressant parce qu'il repose sur le vote de nombreux professionnels japonais issus du marché du manga, que ce soit des libraires, justement des éditeurs, tout ça, des journalistes, etc. Et donc chaque année, ces différents acteurs du marché du manga se réunissent et élisent les mangas de l'année 2020. Ce qui au final permet donc d'établir un classement du point de vue des professionnels du milieu, et c'est pas mal. Alors quels sont les mangas qui composent justement ce top 10 cette année? Eh bien la réponse juste après le générique. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je ne peux que vous inviter à lâcher les pouces bleus si vous voulez vraiment soutenir la chaîne et mon contenu. Et en plus de ça, ça me fait extrêmement plaisir. Et je ne peux que vous inviter également à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Et pour suivre gratuitement toute l'actu manga sur YouTube. Et cette fois, trêve de suspense, passons donc à ce fameux classement Book of the Year 2020 par le magazine Davinsy. À la dernière place du classement se trouve l'emblématique Haikyuu, les As du volet, qui pourtant s'est conclu cette année. Un classement plus que mérité pour ce shonen sportif qui aura fait vibrer plus d'un lecteur. Et je pense qu'on peut déjà dire qu'il s'agit d'une énorme perte pour le Weekly Shonen Jump, pour ce manga qui a très souvent brillé depuis plusieurs années au niveau de ses ventes, mais également au niveau de sa popularité, faisant de lui un des mangas sportifs les plus populaires du magazine, voire même un des mangas les plus populaires tout court de ces dernières années. Ensuite, beaucoup moins connu que les précédents chez nous, le manga Hana no Sono no Ochi se trouve à la 9ème position des mangas les plus recommandés cette année, et pour nous, le public français, c'est plutôt une surprise de voir un manga tranche de vie de ce style classé 9ème. Le très touchant et le très bon March Comes Like a Lion se hisse cette année à la 8ème place du classement, lui qui était classé 4ème de mémoire l'année dernière. Mais ça fait quand même plaisir de voir cet excellent manga classé toujours dans le top 10, ça permet en plus de ça de lui donner un bon coup de projecteur, et ça montre encore une fois qu'il reste vraiment gravé dans le cœur des professionnels du marché du manga. Très populaire en cette fin d'année grâce notamment à la sortie de sa dernière saison en animé, l'attaque des titans Shingeki no Kyojin se hisse à la 7ème position des mangas de l'année 2020. Les chapitres publiés justement cette année, donc au cours de l'année 2020, étaient tellement incroyables pour Shingeki no Kyojin qu'il est facile de comprendre pourquoi le manga se trouve à cette position de ce classement, surtout que la sortie de l'anime en quelques semaines a fait remonter la hype. À la 6ème place, c'est beaucoup plus surprenant cette fois, sachant que le manga compte maintenant plus de 100 tomes, mais on retrouve quand même à la 6ème position le célèbre détective Conan, aux portes donc du top 5. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que le manga a beau dater de quelques années maintenant, de nombreux professionnels issus du marché japonais du manga le recommandent encore une fois, et je pense que ça peut faire plaisir aux fans. Personnellement, je ne lis pas le manga, donc difficile pour moi d'analyser la situation par rapport à ce classement et cette position, mais il paraît que l'arc en cours qui va bientôt se conclure est fort sympathique. On entame cette fois le top 5, avec l'insert à la 5ème position Mystery of Lunacare, ou Don't Say Mystery, de son nom international. C'est tout simplement un manga peu connu en France, voire quasi inconnu, mais qui, rassurez-vous, sera publié en France chez Noévé Graphics Édition. J'espère que cette fois je le prononce bien. Et là justement, quand on parle d'un tel manga, c'est typiquement l'intérêt justement de ce classement et de vous le présenter chaque année, parce que ça permet vraiment de mettre en lumière ce genre de titre. Ensuite, certains fans seront à mon avis déçus cette année de voir justement le monument, le cultissime One Piece en dehors du top 3, surtout au vu de l'arc Wano et la tournure que prend cet arc, et qui prend de plus en plus d'importance au fur et à mesure que l'intrigue avance. Néanmoins, il faut quand même souligner que la 4ème position reste une très belle place, surtout pour un manga qui a déjà plus de 20 ans, même si on parle de One Piece, surtout que le manga à l'heure actuelle n'a même plus besoin de faire ses preuves, et même de nous montrer de quoi il est capable. Et cette position nous démontre juste que One Piece reste vraiment ancré dans le cœur des fans, et des professionnels du milieu. Juste devant One Piece, sur la 3ème marche du podium, se trouve un des derniers poulains de chez Shueisha. Il s'agit d'un véritable hit en puissance qui ne fait que gagner en popularité au fil de chacun de ses tomes. Il s'agit de Spy Family. Cet excellent manga d'action, tranche de vie et d'humour sur fond d'espionnage est un véritable carton depuis sa sortie au Japon, et on peut largement comprendre l'origine de ce succès. Un univers cohérent et développé, le tout accompagné par des personnages très bien écrits et mélangés avec un humour assez subtil et de l'action, que demander de mieux. Autant de raisons qui peuvent amener à comprendre pourquoi les professionnels du milieu du manga recommandent ce manga au Japon. À la 2ème place, c'est une grosse surprise on va dire, parce qu'il s'agit à mon avis de la plus grosse surprise de cette vidéo et de ce classement, et ça tout simplement parce que la 2ème position n'est pas occupée par un blockbuster à proprement parler, c'est-à-dire par un gros shonen par exemple en puissance. Au contraire, publié chez Kodansha, ce
manga Tranche de vie se concentre sur la relation entre Shiro Kake et Kenji Yabuki, un couple gay d'âge moyen qui vit à Tokyo. On pourrait presque percevoir ce manga comme un ovni face à ses concurrents, tant le registre est différent. Et enfin, sans surprise, grâce à une année 2020 de tous les records pour le manga Demon Slayer Kimetsu no Yaiba de son nom original, le manga s'empare de la première place de ce classement. Qu'on aime le manga ou pas, on peut comprendre, et chacun son point de vue là-dessus. Le manga a quand même réussi l'exploit, le tour de force de à lui seul, bouleverser et bousculer entièrement le marché japonais du manga et l'industrie du manga de façon générale. Et sincèrement, il serait malhonnête de dire que ce succès provient uniquement de son animé. Certes, c'est vrai, son animé a grandement contribué à son succès et a permis justement de révéler Kimetsu no Yaiba au grand public, mais le garçon Kimetsu no Yaiba va bien au-delà de ça. Et je pense qu'on peut carrément parler de phénomène de société ou phénomène culturel le concernant. En plus de nous sortir chaque semaine des chiffres de vente absolument hallucinants, le manga a également réussi le tour de force de rameuter beaucoup de lecteurs en grand nombre, et ce à chaque sortie de nouveaux volumes, devant plusieurs magasins et librairies spécialisées, créant carrément parfois plusieurs heures de file d'attente juste pour se procurer un tome. Bref, en tout cas, une chose est sûre, on pourra retenir de Demon Slayer comme du manga ayant coulé plus de 82 millions d'exemplaires, un chiffre absolument hallucinant. Comme le 23e et dernier tome du manga est sorti début décembre au Japon, quel avenir attend le manga? Sera-t-il encore au sommet l'année prochaine? Je suis vraiment très curieux de voir ça. Et enfin, avant de conclure cette vidéo, je vous propose une chose assez sympathique, et j'aimerais parler justement des mangas intéressants et à surveiller courant 2021, qui ne sont pas classés dans le top 10, mais que pourtant on pourrait facilement retrouver parmi les blockbusters les prochains hits de l'année 2020, et parmi la liste des prochains best-sellers. Et c'est le cas par exemple de A Gravity Boy. C'est une des récentes nouveautés en fait du Weekly Shonen Jump. Ce qui est marrant par rapport à ce titre, c'est que sur les réseaux sociaux ou sur internet de façon générale, on n'en entend pas beaucoup parler, et pourtant il semble que le titre ait attiré l'attention des professionnels du milieu du manga au Japon et des spécialistes du marché, et rien que pour ça je trouve que ça mérite notre attention. À la 23e place, on retrouve Les Carnets de l'Apothicaire, qui, fait intéressant, a été classé dans le top 10 l'année dernière, et bien que son classement justement cette année soit beaucoup plus compliqué que l'année dernière, ce manga qui sera disponible courant 2021 chez Kiun reste quand même parmi les mangas les plus recommandés par les professionnels et les spécialistes japonais. À la 19e place, on en parlera très prochainement parce qu'il débarque enfin en France, mais il s'agit du manga Blue Period. Et enfin à la 6e position, vous pouvez retrouver le Kaguya-sama Love is War, encore peu connu en France on va dire, de la part du grand public, mais ça devrait changer très rapidement en termes de popularité du titre, au vu de sa sortie courant 2021 chez Pika Edition, et perso j'ai vraiment très hâte. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour ce top 10 et c'est tout pour ce classement, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner justement votre avis par rapport à ce classement assez spécifique, si vous êtes étonné, si vous êtes ravi, ou si vous êtes vraiment surpris par ce classement. L'espace commentaire est vraiment fait pour ça, j'insiste, et je suis vraiment curieux de voir vos réactions. Si vous aimez ce que je fais, comme d'habitude vous savez ce qu'il vous reste à faire, me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et maintenant TikTok. Tous les liens sont à l'écran et en description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.